Tac, 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 tac. Hey guys, so I'm gonna do the perfect palette tag. I have some words to say in French and I will get back to you to start the tag in English. You're simply the best. Hello boys and girls, c'est le moment du tag. Il faut dire qu'il y a très longtemps que j'ai pas fait de vidéo tag. Et là, j'en fais une vidéo et un tag totalement surréaliste quand on me connaît parce que ce tag va traiter à la fois de maquillage et de palette. Donc deux choses que je ne connais pas vraiment, que je ne maîtrise pas du tout, mais qui m'intéressent. Pour la petite histoire, j'ai été taguée par une abonnée que j'adore, qui est très fidèle depuis des mois et des mois. Fidèle à la fois sur la chaîne YouTube, mais également sur mon blog, Isobel. Ça va être vraiment une grande surprise pour elle parce que lorsqu'elle m'a taguée en novembre dernier, novembre 2013, je lui avais dit, écoute, désolée, je peux pas faire ce tag. D'abord parce que je n'y connais absolument rien en maquillage, j'apprends grâce à YouTube. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas de palette, en tout cas pas assez pour faire un tag. Et là, je suis revenue sur ma décision quelques mois plus tard, parce qu'en quelques mois, eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts, et d'une. De deux, j'ai eu d'autres palettes. De trois, intention d'acquérir des palettes pour les offrir principalement à la fois à des amis de mon entourage, mais également lors de concours que j'organiserai. Fort de toutes ces raisons, ce tag prenait tout son sens. Au moins, comme ça, je me suis dit, je vais faire d'une pierre trois coups. D'abord, je fais plaisir à Isobel. Thank you, darling. Ensuite, je peux recueillir des conseils pour les futures palettes que j'ai l'intention d'acheter. Et de trois, je réalise un défi que je vais pouvoir rayer de ma liste, celui de faire un tag qui parle de beauté. Je vais continuer en anglais et je terminerai en français. Donc, je dis à tout à l'heure pour la partie française. So, we have 8 questions. First question, best packaging. Last year, at the same period, I couldn't be able to answer that question simply because I had no ideas that so much palette existed. Did I told you that I have only 4 palettes? No? Well, now you know. Today, I'm planning on buying few palettes that I really like because of the packaging. You have this one, BH San Francisco. Look at this. This is really beautiful. I'm trying to show you different angle of this palette. Yeah, this one is one of my favorite packaging. And you also have, and this is for me the perfect palette for summer, BH Malibu. Yeah, this is so beautiful. I like it. And the last, it's the Balm Nude Tude palette. Look at this. I like this packaging because it's vintage style. I like the colors. Still, even if I like the packaging, if I purchase this palette, it won't be for me because if you have noticed, none of this beautiful pin-up girl is black. And I can't purchase a product with several women and none of them are black. Actually, it's not possible for me to buy something like this and use it for me. I can buy it to offer to my girlfriends, but for me, actually not. Second question, the best color payoff. When I saw this question, I thought, what the hell is this? Color payoff. Let me put my glasses on. So, this is the meaning. Degree of pigmentation and how vivid is the color. So, now I know everything. And if you're just like me and you didn't know the meaning of color payoff, now you know it. So let's get back to the best color payoff pigmentation from the palette I found. Look at this. Isn't it beautiful? I love this form. Really, I love it. It's just like, I just like it because it's just like a book. It looks like a book. It looks like an agenda. It smells, it smells so good. I love this palette and God, don't know, I think that the camera doesn't show it, but God, the color are just wonderful. If you don't think you will do this tag,
Just tell me, for you, which palette is the best color payoff? Down below, please. Question number 3 is the best versatile palette. The most versatile, so the meaning of this question, the way I understood it, it's that the palette that offers you the most opportunities for makeup. Yeah, that you can use for different type of makeup. That's it. I'm gonna show you because I don't have it yet, but I will have it. It's the Too Faced Natural High Shadow Palette. This one, look at this. I think this palette is the most versatile on my wish list because you can do day makeup, night makeup, and different styles also, as you can see here, classic, fashion. Let me know if you think I understood the question, well, and let me know about yours. So question number 4 is the best palette for traveling. From the palette I hold, this one is the palette I have and which traveled the most with me. Of course it's used and of course it's a little dirty, but it's normal. In my wish list for the best palette for traveling, I've picked Modern Chic by Estee Lauder, and you have this comfortable bag to put on. It's beautiful, don't you think so? This was the last question in English. Let's finish the tag in French. La question numéro 5, c'est la palette que tu regrettes le plus d'avoir achetée. Évidemment, fort de ce que je vous ai dit précédemment, vous comprendrez bien qu'il n'y en a aucune, parce que tout simplement, la seule palette que j'ai jamais achetée, c'est ma palette Iman. L'autre, elle m'a été offerte par Kimi. La troisième, je l'ai gagnée à un concours chez Sakina. La quatrième, je l'ai gagnée au concours de Mademoiselle Ebony. Donc, vous pourriez m'éviter de prendre n'importe quelle palette à offrir. Donc, je compte sur vous pour répondre à cette question. Question numéro 6, la palette qui a les plus beaux noms, les noms les plus originaux. Le tour va être vite fait chez moi. Chez Iman, il n'y en a pas. La palette que j'ai gagnée chez Mademoiselle Ebony, il n'y en a pas non plus. La palette offerte par Kimi, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a que sur la palette de Sleek. Et les noms n'étaient pas, je les ai pas trouvés extraordinaires. En revanche, il y a 2 palettes dont je vous ai déjà parlé et je vais vous les remontrer là, justement en image capture. La première, c'est de Nude, originale pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont pris le parti d'utiliser des adjectifs commençant tous par S. Vous voyez ça? Je trouve que c'est original parce que ça peut définir une qualité, une sensation, ce n'est pas simplement la description d'une couleur. Et là aussi, pour l'autre palette de Too Faced de Bougeoir, regardez, là aussi, vous voyez, les noms sont là. Et c'est vraiment très original, je trouve ça absolument délicieux. Pour moi, il y a ces 2-là que je retiens comme ayant fait un effort de recherche, de créativité dans le choix des noms. La question numéro 7, c'est la palette la moins utilisée. Sur les 4, celle que j'ai le moins utilisée, c'est la Sleek. C'est celle que j'utiliserai le plus ce printemps parce que effectivement ce sont des couleurs plus printanières. La dernière question de ce tag, c'est la palette la plus aimée, la plus utilisée, la palette Île Désert. Pour moi, c'est forcément celle-ci, Beauty Success Kit, parce que c'est celle avec laquelle j'ai commencé. C'est ma toute première palette. Je l'ai depuis 3-4 ans, je pense. Hein. Je crois qu'elle se fait plus. Donc, c'est tout pour le tag de Perfect Palette. Je vous tag tous et toutes. Je dis tous parce que je sais que messieurs du club de gentlemen du blog, certaines de vos copines, de vos compagnes, de vos épouses regardent mes vidéos. Donc, vous avez intérêt à faire passer le mot. Hein, et je compte sur vous pour me donner la réponse. Ah bah oui, allez, hein, participez un petit peu. Sinon, à quoi ça sert que mes mères se décarcassent? Voilà ce que je vais faire. Je mettrai tous les noms des personnes que je tag, dont je voudrais voir le tag, avoir les réponses en barre d'infos. Si ça vous tente, allez-y. Et puis autrement, si vous n'avez pas le temps de faire des tags parce que ça vous prend la tête, parce que c'est pas votre truc, eh ben, donnez-moi des conseils en commentaire. Hein? Hein? Soyez mignonnes les filles, quoi. Il faut s'entraider. This is it for today. I hope you really enjoyed this moment. Thank you so much again to my delicious Isabelle. And I will see you very soon for another video. Et donc là-dessus, je vous dis au revoir.